Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde, alors que c'est un footballeur de génie, qu'est-ce qui a manqué à Hatem Ben Arfa pour réussir? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. C'est parti! Sachant que c'est un footballeur de génie, qu'est-ce qui a manqué à Ben Arfa pour vraiment réussir? Je pense la détermination, je sais pas, l'ambition peut-être. Peut-être plus de sérieux. Le cerveau. Je pense que c'est beaucoup de comportement. De la constance et du professionnalisme. Peut-être peut-être son agent qui a merdé aussi. La remise en question. Je pense que le très très haut niveau, il y a l'aspect foot et il y a l'aspect mental, entre guillemets, l'aspect psychologique, la préparation mentale. Surtout avec les entraîneurs et ce qui se passait avec Deschamps à Marseille. Globalement, il a eu pas mal de problèmes de comportement. C'est majoritairement ça, quoi. C'est ses comportements. Et puis je pense qu'il arrivait à une époque où c'était difficile aussi. C'était une génération qui était très mal vue. La remise en question concernant, elle n'a pas toujours été évidente. Peut-être qu'elle a été présente, mais pour le grand public, elle n'a pas été évidente. Donc je pense que c'est ce qui lui a manqué. Dans les pieds, c'est un garçon qui avait tout. Physiquement, il semblait aussi armé. C'est la régularité, parce qu'on l'a vu même quand il revenait à Newcastle, il fait des gros matchs, mais pas tout le temps régulier. Il revient à Nice, il marche sur la Ligue 1, puis il va s'enterrer à Paris. Enfin, c'est pas mal de choix de carrière qui sont discutables, je pense. Après, c'était ses choix. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu au top, quoi. Je l'ai très bon, mais il a jamais joué dans les grands clubs. Il s'est laissé, il se reposait sur ses lauriers, j'ai l'impression un peu, et je pense qu'il aurait dû s'ancrer dans un projet sportif, par exemple rester à Rennes ou à Nice pendant peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, histoire de vraiment se poser et de confirmer ses qualités, plutôt qu'à chaque fois repartir sur des nouvelles bases de zéro. Maintenant, le fond et l'aspect psychologique sont des choses qui lui ont manqué, et si ça arrive une fois ou 2 fois, on peut mettre ça sur le compte de l'erreur de jeunesse. Et lui, ça s'est reproduit à chaque fois. Il est toujours parti fâché. C'est un petit peu comme Mourinho. Il est toujours parti fâché, toujours parti incompris, et le risque devient de plus en plus cher pour un résultat incertain. Mais globalement, je pense que là, le passage à Paris, ça l'a plombé pour toute la fin de sa carrière. Et à Rennes, on l'a vu revenir sur quelques matchs où il faisait des trucs pas mal. Mais globalement, c'est un gros gâchis. Et qu'est-ce qui lui a manqué? Je pense que c'est les comportements et c'est des choix un peu hasardeux parfois, quoi. Voilà. Alors lui, en plus, dans sa génération, c'était peut-être pas l'être le plus, je dirais, professionnel. Je pense que c'est à la fois contextuel, mais aussi à la fois dû à sa personnalité, qui fait qu'il a pas pu exploser. Il a bien performé à Nice, je crois, quand il y était. À Paris, je l'aurais bien aimé voir percer, mais il lui a manqué, l'été là, il lui a manqué un diététicien, parce qu'il est revenu, il était mal. Il vous a jamais fait rêver quand vous le voyez? Jamais fait rêver non plus. Pas spécialement, quoi. Non, c'est ça, voilà. Forcément, c'est plus compliqué quand tu dois t'adapter à un nouveau club tous les ans. Et puis le choix de signer à Paris aussi, je pense que ça a été catastrophique, là. Tirer le banc pendant 2 ans, et en fait il avait même pas l'air d'être gêné par la situation, puisqu'il a pas quitté le club, il se contentait de son salaire et tout, quoi. Donc je trouve ça, c'est dommage, quoi. Et vous le trouvez quand même bon, sur le terrain, quand même, il vous a fait rêver un peu? Personnellement, il m'a jamais fait rêver, parce que j'ai vu des séquences trop courtes, entre guillemets. Un dribble par match, ça peut pas résumer un match de football. Je vais pas regarder un match en me disant il va peut-être faire un petit point à la 70e minute, il y a d'autres choses qui vont m'intéresser, et il me les a jamais montrées. Donc sur l'aspect beau joueur, ça je pense qu'on peut rien dire. C'est un gaucher qui est beau à regarder jouer. Maintenant, regarder un match pour Ben Arfa, non, il m'a pas fait rêver. J'aimais bien le voir et tout, mais il a rapidement sombré, donc Ouais, ce qui est dommage, c'est vraiment son passage à Paris. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose à ce moment-là. À ce poste-là, il n'y avait pas grand monde, ça a essayé de jouer dans... Mais bon, il est revenu, il avait pris 20 kilos, il pouvait rien faire, quoi. Là, c'était injouable. C'était injouable de jouer avec lui. Peut-être les blessures. Il vous a fait rêver quand même? Ah, carrément, ouais. Hatem, c'est un monstre. Il dribble comme personne. Il a vraiment des qualités techniques qui sont exceptionnelles. Même il n'a pas un physique impressionnant, pourtant il met des coups de rein qui sont... Il élimine très facilement, donc c'est assez impressionnant. Ouais.